Développer la culture de l'amélioration continue est un de nos grands objectifs. Cela veut simplement dire que la jeunesse doit développer la culture de succession infinie d'amélioration. Il ne peut pas se passer une journée sans qu'il y ait une petite amélioration. Parce qu'il est essentiel d'aider la jeunesse à imaginer et à appliquer leurs propres solutions. Toutes les générations et toute organisation rencontrent des contraintes. Et ces contraintes sont des problèmes qu'il faut résoudre. Mettre à l'idée qu'un problème est une opportunité d'amélioration. Et l'amélioration dont on parle, c'est sans gros moyens. Elle implique tous les acteurs et à tous les niveaux. Elle implique aussi le bon sens de tous. Parce que c'est une démarche douce et graduelle qui est différente du concept occidental qui dit on jette tout et on recommence avec du neuf. Cette amélioration a comme pilier la façon de s'organiser et l'homme ou les hommes. Travailler sur ces deux piliers apportera un grand changement. Mais il faut noter que les grands résultats proviennent des petits changements accumulés. Et il y a une théorie qui dit 1% des changements apporte 99% d'effets. Par contre, un changement brutal, un grand changement, je vais dire brutal, peut apporter peu d'effets, pas d'effets ou carrément des effets néfastes. Un exemple concret d'une succession infinie d'améliorations. Imaginez que vous êtes capable de saisir un document de 20 pages en Word en 3 heures, mais vous voulez faire le même travail de 20 pages avec qualité, mais en 1 heure. Et c'est là que vous n'allez pas le faire en une seule journée, mais à chaque fois que vous allez commencer à y travailler, vous verrez que les actions qui n'ont pas de valeur ajoutée seront éliminées, mais le travail restera de qualité. Mais dans une organisation, l'encadrement sera jugé sur base du nombre et de la qualité des améliorations mises en œuvre par les membres de cette structure. Et pour y arriver, il faut toujours un leadership efficace. Parce que le leadership va motiver les membres, les adhérents, même les employés d'une organisation à atteindre les objectifs fixés. Ce qui nous pousse à penser que si toutes les générations arrivaient à adopter cette culture d'amélioration continue, on ne transmettra pas des difficultés à d'autres générations. Et donc on arrêtera ces cercles vicieux de toujours transférer des problèmes et ça nous permettra aussi de préparer les futures générations. Pour ceux qui veulent développer cette culture, ils doivent savoir que nous visons la qualité des actions collectives. S'améliorer individuellement, mais pour atteindre la qualité des actions faites par tous. Mais nous savons aussi que dans une structure, il y a des membres ou des sous-structures dans l'organisation qui ne marchent pas avec la même vitesse que les autres. Pour ceux qui ont une vitesse lente, ces personnes ou ces structures nous servent de repères pour rythmer le parcours afin d'atteindre ensemble le développement. En conclusion, cette culture nous pousse à savoir faire la différence entre l'indispensable et l'inutile. Elle nous pousse aussi à hiérarchiser et gérer nos priorités. Ce n'est pas facile, mais comme nous l'avons dit, nous cherchons des petites améliorations parce que les grands résultats proviennent
des petits changements accumulés. Je vous remercie.